Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment réaliser l'un des designs les plus demandés du printemps-été. Peu importe les tendances, les fleurs en relief restent toujours les grandes favorites de nos clientes. Pour ce nail art, vous aurez besoin de vos gels de couleur préférés, de la poudre acrylique à grains fins, d'un pinceau fin ou simplement celui avec lequel vous êtes à l'aise, d'une mini lampe pour la polymérisation rapide des fleurs, d'un repousse cuticule ou une spatule et d'un outil pour faire des petits points, dotting tool ou autre. Ici, les ongles sont déjà préparés pour le design. Cela veut dire manucure faite, base nude avec renforcement appliqué, et tous les ongles sont déjà recouverts de top coat brillant, même ceux destinés au nail art. C'est une étape très importante. Pour les éléments en relief, on doit poser une base lisse et bien nivelée. On ne reviendra plus sur cette étape, car on ne recouvre pas les dessins en 3D avec un autre top, sinon on perd tout le volume. Allez, c'est parti. J'ai choisi 4 couleurs, mais vous pouvez en prendre plus ou moins. On commence avec la teinte de notre choix et on dessine les pétales en laissant un bon espace entre eux. Il est important de laisser de l'espace entre les pétales pour éviter qu'ils ne se rejoignent ou ne coulent les uns sur les autres. On prélève une petite goutte de gel avec le pinceau, pas trop volumineuse, mais le pinceau ne doit pas être à moitié sec non plus. On forme un pétale et immédiatement, on le saupoudre avec la poudre acrylique. Ici, plus il y a de volume, plus le rendu est texturé, alors n'ayez pas peur d'en mettre. Pensez à préparer à l'avance un petit récipient ou plateau pour que la poudre ne tombe pas directement sur la table. Vous pourrez ainsi la récupérer et la remettre dans le pot. Dès que la poudre touche le gel, une première fixation de la forme se produit. Continuez à saupoudrer jusqu'à ce que chaque pétale ait un aspect mat et bien poreux, sans brillance. Tapotez doucement le doigt pour enlever l'excédent, puis catalysez, soit sous la lampe, soit à l'aide d'une mini-lampe. Pour les designs en relief, la mini-lampe est très pratique, car elle permet de figer la forme immédiatement. Très souvent, le gel peut couler pendant que la cliente place sa main dans la lampe. Il est donc essentiel d'observer le comportement de votre gel dès le premier pétale. Si vous voyez qu'il commence à couler rapidement, gardez toujours votre lampe à portée de main et fixez chaque pétale tout de suite. Cela s'applique aussi bien aux designs avec poudre qu'à ceux sans. Autre point important, retirez la couche collante avant de commencer le dessin ou utilisez un top sans résidus, comme je le fais ici. Ainsi, après la catalyse du premier pétale, il suffira de brosser délicatement la poudre excédentaire. La surface de l'ongle restera propre et nette. Personnellement, je préfère faire toutes les fleurs d'une même couleur sur les deux mains, puis je nettoie mes pinceaux et passe à la couleur suivante. C'est plus pratique, plus propre et ça fait gagner du temps. Dans ce cas précis, j'ai constaté que mes gels ne coulent pas rapidement, donc je travaille directement sur deux doigts à la fois, puis je passe à l'autre main. Même si nous avons catalysé les fleurs au fur et à mesure, je recommande de repasser les deux mains sous la lampe pendant 2 minutes à la fin pour une polymérisation complète. Il n'est pas nécessaire d'ajouter de top coat supplémentaire, la poudre acrylique assure une excellente tenue. Mais il est important de prévenir la cliente. Pas de nettoyage de plaques de cuisson, ni de frottage intensif de surface avec les ongles. Tous les designs en relief peuvent s'abîmer avec ce genre de geste. Une fois le tout bien catalysé, on retire soigneusement les résidus de poudre avec une brosse douce. Puis on termine la prestation avec votre rituel habituel, huile pour cuticule ou crème nourrissante. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je m'appelle Alena, je suis prothésiste ongulaire avec 9 ans d'expérience. Si ce type de design vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, dites-moi en commentaire quel type de tuto ou de sujet vous aimeriez voir ici. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, restez créative.